Tiens, justement, puisqu'on parle de rentrée scolaire, je vous propose bien d'apprendre des mots, aimer les mots, aimer la langue française, et ça de façon plutôt ludique d'ailleurs, grâce à un youtubeur. Il s'appelle Adrien, alias Adrigui, qui est avec nous sur ce plateau. C'est la belle histoire du jour. Adrien, bonjour. Je le disais donc, alias Adrigui, que vous êtes, comme on dit, un influenceur. Vous êtes d'ailleurs suivi par plus d'1 million, ça m'impressionne toujours, de personnes sur YouTube. Et vous avez décidé sur votre compte Twitch de lire le dictionnaire, alors en direct, pratiquement tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un projet un peu fou, en effet. Il s'est passé que déjà, moi, c'est dans mon cursus d'être un littéraire. J'ai fait des études littéraires, j'ai une famille littéraire. Tout petit, je me souviens que je feuilletais l'encyclopédie de mes grands-parents. À l'époque, quand j'avais 10 ans, on n'avait pas Internet pour faire ces recherches. Ah, ça c'est vrai, oui. Et je me passionnais par ces ouvrages. Et ça faisait de nombreux mois que je pensais lire le dictionnaire à des fins personnelles, pour augmenter ma culture. Et c'est mon petit frère qui m'a dit « Mais Adrien, mais pourquoi tu le ferais pas en live sur cette plateforme qui s'appelle Twitch ?» Alors c'est unique au monde, vous avez pris le dictionnaire, alors vous avez démarré, je crois que vous en avez pour 6 mois, alors ça dure à peu près 3 heures si j'ai bien compris, et vous donnez 400 définitions, c'est ça à peu près? C'est énorme. Voilà, en fait, il faut savoir que moi, je lis le dictionnaire Larousse. C'est sur celui-ci que j'ai porté mon choix parce qu'il est illustré, il est plus familial et il comporte 64 000 définitions. Donc, ça prend du temps. On voit justement, voilà, ça tombe très bien. En moyenne, à chaque live, j'arrive à lire désormais 1% du dictionnaire. Ça représente 640 définitions. Ça me prend à peu près 3 heures. Eh bien, justement, ça prend à peu près 3 heures. Je vous propose, pour bien comprendre, un extrait, bien sûr. Faïencer, qui a l'aspect de la faïence. Faïencerie, fabrique ou commerce de faïence, ensemble d'ouvrages en faïence. Faïencier, personne qui fabrique ou vend des faïences, relatives à l'industrie ou à l'art de la faïence. Feignant, allez voir feignant. Ah non, feignant non, mais faïence, on a la faïence de Dèvres en plus, donc ça tombe très bien dans notre région. Et alors, ce qui est étonnant, enfin c'est pas étonnant, mais ça marche, il y a un intérêt, et on apprend de façon sympathique, en plus, la langue française. Il y a combien de personnes qui suivent en direct à peu près En moyenne, sur chaque live, on a entre 800 et 1000 spectateurs uniques qui vont venir, mais qui vont rester que quelques minutes. En moyenne, une page, je la lis en 7-8 minutes. C'est le temps pour découvrir au moins 1 ou 2 mots que vous connaissez pas. Et puis à chaque fin de page, on fait un quiz, l'occasion de s'amuser, un petit peu pour moi de souffler, et on repart, ainsi de suite. Voilà, donc vous avez dit un quiz, donc c'est sympa, c'est du jeu, il y a de l'interaction, puis ça permet d'apprendre, c'est moins austère parfois que certains cours. Oui. En tout cas, ça change, puis ça permet peut-être aussi aux jeunes qui se sont peut-être un peu détachés de notre belle langue française, et bien de s'y intéresser. Là aussi, pour mieux comprendre, un petit extrait avec Adrigui, bien sûr. Alors la possibilité pour qu'une chose arrive ou non, c'est de la contingence. C'est une probabilité. Donc c'était la réponse numéro 3. Mathieu, tu es le seul à avoir eu raison sur cette question. Nouvelle question, quel est le synonyme de bafouiller? Bredouiller, articuler ou énoncer? Normalement, vous l'avez toutes et tous, celle-ci. Alors, bafouiller, alors c'est quoi? C'est bredouiller? Bafouiller, Voilà, j'ai bafouillé sur le mot bafouiller. Ah oui, ça c'est l'émotion. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque question du quiz, c'est moi qui les ai rédigées par rapport à des mots qu'on a découverts, des petites pépites qu'on a découvertes dans le dictionnaire. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous apprenez bien sûr des nouveaux mots. On ne connaît pas tous le dictionnaire, bien sûr. On apprendrait, moi également, aussi bien sûr, de nombreux mots. Est-ce qu'il y a des mots qui vous ont touché, surpris, peut-être par la sonorité? Il y a aussi leur définition. Ou parfois, peut-être un mot où on s'est complètement trompé de définition. C'est-à-dire que la signification n'a strictement rien à voir. Alors, des mots intéressants. Dites-vous que j'en ai bientôt 600 dans ma liste. Alors, l'un qui avait vraiment particulièrement touché ma communauté, eh bien, c'était le terme causette. On connaît pour beaucoup d'entre nous ce sens de petit bavardage. Oui, allez, on veut faire causette. Exactement, voilà. Mais figurez-vous qu'en fait, c'est la recommandation officielle du mot chat, un chat en ligne. Et comme moi, ma communauté, je lui parle à travers un chat, désormais, on se parle à travers notre causette. Notre causette. Ah bah voilà, j'ai appris quelque chose. Merci beaucoup, Adrigui. Vous avez commencé quand exactement? Est-ce que ça monte en puissance? Expliquez-nous un petit peu. Alors, vous êtes dans votre appartement avec des écrans. Il y a l'interaction. Est-ce que aussi ils peuvent vous poser des questions? C'est quoi les retours que vous avez? Alors, je présume que vous parlez à beaucoup de jeunes, mais est-ce que les moins jeunes aussi viennent voir Adrigui et apprendre quelques mots? Dites-moi tout. Alors, depuis le 13 juin, c'est le jour où j'ai commencé, il a fallu mettre déjà en place des petits systèmes pour que ce soit pas ennuyeux pour les gens à regarder. Donc, notamment les quiz, les gens peuvent voter en fin de live pour leurs mots préférés. Il y a une interactivité qui se crée à travers notre causette,
notre chat. L'idée, c'est que les gens, en fait, à tout moment, peuvent me dire « mais ce mot-là, il est intéressant, ce serait intéressant de le noter dans ta liste ». À d'autres moments, d'autres me disent « Non, Adrien, tout le monde connaît ce mot-là, il n'y a que toi qui ne le connais pas ». C'est ça, sur Internet, sur Twitch, il y a un vrai échange avec la communauté. Et parfois, ce sont même les spectateurs qui m'apportent des précisions sur certains mots que j'avais mal compris ou autres. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous rappeler l'adresse où on peut retrouver Adrigeek et donc vos fameux mots que vous annoncez par rapport au dictionnaire? Oui. C'est quoi? C'est tous les jours, le vendredi, à une heure précise? C'est quoi le rendez-vous? Le rendez-vous, il se situe sur le site Twitch. C'est une plateforme gratuite, libre d'accès. Je suis en live généralement de 9h30 à 12h30, 4 à 5 fois par semaine. Vous tapez mon nom Adrigeek et vous me retrouverez facilement. Ben voilà, merci beaucoup pour cette rentrée scolaire. Voilà, si vous voulez pas apprendre le français à l'école, vous pouvez aller justement vous rendre sur le compte Twitch d'Adrigeek pour apprendre quelques mots. C'est intéressant, puis ça met en valeur la langue française. Merci beaucoup, merci. Puis belle rentrée à vous.